Je m'appelle Valérie Milo et je joue de la harpe. Aujourd'hui, je vous parle de concerto pour harpe, oui, mais pas n'importe lequel, celui d'Henriette Renier. Si la harpe n'est pas familière pour vous, le nom d'Henriette Renier, ça vous dit probablement pas grand-chose. Par contre, si vous êtes un harpiste, vous vivez vraiment sur une autre planète si vous ne connaissez pas Henriette. Henriette Renier, c'est un peu notre France Liszt de la harpe. C'était une jeune prodige. Elle a obtenu son premier prix du Conservatoire de Paris à l'âge de 12 ans seulement. Puis ensuite, sous les conseils de Jules Massenet, vous savez, Jules, là, celui qui a écrit la fameuse méditation de l'opéra Thaïs. Eh bien, Jules, il lui a dit « Henriette, il me semble que tu devrais te lancer en composition. » Ce qu'elle fit, et puis à 26 ans seulement, elle crée son concerto pour harpe et orchestre au prestigieux Concert Lamoureux de Paris. Henriette Renier, c'était pas n'importe qui. Le légendaire chef d'orchestre Arturo Toscanini lui a proposé une tournée aux États-Unis pour présenter son concerto qu'elle a malheureusement décliné pour s'occuper de sa maman malade. Il faut dire qu'à l'époque, soit au début du 20e siècle, faire la tournée, c'était beaucoup moins glamour qu'aujourd'hui. Il fallait voyager par bateau, puis régler son mal de mer assez vite en arrivant pour monter sur scène. On partait longtemps, puis on ne pouvait pas donner beaucoup de nouvelles à sa famille. Le refus de faire cette tournée-là, c'est probablement une des raisons principales pour lesquelles Henriette Renier n'est pas reconnue aujourd'hui. Hormis le fait que, bon, elle jouait de la harpe, là. Mais le plus dramatique dans l'histoire d'Henriette Renier, c'est simplement le fait qu'elle était une femme, à une époque où, disons-le, on les voyait rarement occuper des postes importants. C'est d'ailleurs en évoquant des raisons religieuses un petit peu douteuses qu'elle s'est faite refuser le poste de professeur de harpe au Conservatoire de Paris au début des années 1900. Malgré tout, des harpistes de partout dans le monde sont venus étudier avec elle. Oui, eux, ils l'ont pris le bateau. Complètement dédiée à la harpe et à ses élèves, jamais mariée et sans enfant, elle a occupé toute sa vie avec la composition et l'enseignement. Le concerto d'Henriette Renier, c'est le premier que j'ai eu la chance de jouer au tout début de ma carrière avec l'orchestre de ma ville natale, Trois-Rivières, sous la direction de Gilles Bellemare. M'attaquer à cette grande fresque d'Henriette Renier, c'était certainement un beau défi pour la fin de mes études, mais j'étais surtout séduite par cette espèce de rage qu'on y ressent. On sent toute la fougue de la jeune Henriette qui veut mettre son instrument à l'avant-plan et en faire ressortir toutes les possibilités, que ce soit de la tendresse ou de la puissance. L'écriture d'Henriette Renier reflète toute cette fougue-là. On sent qu'elle mesure la harpe au piano, qu'elle veut prouver que la harpe peut tout faire, même encore plus dans certains domaines. C'est certainement une œuvre qui est exigeante pour l'interprète, mais aussi très nourrissante. C'est pourquoi je la porte très près de mon cœur. Merci, Henriette.